L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission, le nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, une émission spirituelle, de la haute spiritualité bien sûr. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. D'abord, nous allons écouter l'extrait audio du maître Omram Michael Ivanov sur la fête de Noël, sur Jésus et la naissance du Christ. Voilà de quoi nous allons bien évidemment aborder. Nous allons écouter l'audio du grand maître Omram Michael Ivanov et après le commentaire du maître Georges Moïse Clément Dodo sur l'extrait que nous allons écouter tout à l'heure. Et 3 livres à lire, l'homme à la conquête de sa destinée, les secrets du livre de la nature. Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Alors d'entrée, maître Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste. Et chez vous? Ça va très bien. Je salue la cabine ici présente. Merci aussi. Nous sommes là par la puissance du ciel. D'accord. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à l'audio que nous allons écouter tout à l'heure? Oui, rapidement. Je remercie d'abord le Seigneur pour tout. Parce que ça, c'est le plus grand secret. Et je remercie aussi les frères et sœurs, et les auditeurs qui nous écoutent en ce moment pour leur dire que nous avons bien démarré la prière. Hier, l'association Fraternité Solaire a plaidé pour eux. On a fait un grand travail hier pour le démarrage de cette prière jusqu'au 25, au 24-01 après 0. 11 disons hier. Hier, merci. Donc on les a véritablement accompagnés. Et je pense que je les souhaite la paix et la joie du Christ parce qu'il faut qu'ils demandent ça. Nous sommes prêts, nous sommes là. Le ciel nous écoute déjà. Et ils verront par la puissance de notre tout Père des cieux. D'accord, merci bien maître Georges Moïse Clément Dodo. Alors je l'annonçais dans cette émission, nous allons écouter l'extrait audio du maître Omram Michael. Je vais dire rapidement quelque chose sur l'extrait. Oui, allez-y maître Dodo. Merci, que les frères et sœurs, les auditeurs écoutent bien. Bon, ce qui m'a plu chez mon maître Omram, mais ne vient pas pour une fraternité, c'est pour le monde entier. Tout ce que nous voulons écouter aujourd'hui, c'est parce que j'ai goûté, j'ai vu, j'ai touché. Le pire, j'ai tout fait pour le posséder. C'est-à-dire, sans le Christ, je ne peux pas parler ici. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de présenter encore mon grand maître mondialement, pour tout le monde, parce que ce que j'ai touché, j'ai vérifié tout ce qu'il a laissé. Je continue de vérifier toujours. Je les ai possédés. Je sais que le Christ, sans le Christ, je ne peux rien. Et que les gens écoutent maintenant cet extrait-là, du grand maître Omram Michael Ivanov, je pense que ça va nous aider sur la terre. D'accord, ça va nous aider, chers auditeurs. Vous êtes déjà à l'écoute de cette émission de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Alors, si Corinne Arondier est avec nous, nous allons écouter l'extrait
du grand maître Omram Mikhaël Ivanov sur la fête de Noël, sur Jésus et la naissance du Christ. C'est parti. Ce n'est pas parce que ça plut à certains êtres religieux de créer les 4 fêtes cardinales les plus importantes de l'année. Noël, la naissance du Christ, Pâques, la résurrection, la fête de Saint-Jean pendant l'été et la fête de Saint-Michel à l'automne. Ils ne sont pas par hasard, vous le savez. Ce sont des phénomènes cosmiques. C'est toute une histoire astrologique, oui, et même kabbalistique, que le soleil, dans son parcours, il passe par 4 points cardinaux. Et de là, il se déclenche, il se déverse des forces et des énergies pour toute l'humanité, pour toute la nature. C'est pas seulement pour les humains, pour les plantes, pour les végétations, et pour les animaux, pour toute la Terre, et les planètes même, et les humains. C'est parce qu'il y avait justement ces phénomènes que les initiés qui les ont constatés par leurs moyens, très riches, leurs moyens occultes, sont vérifiés sur place. Alors ils ont vu que si l'homme était attentif, si l'homme était réceptif, préparé pour recevoir ces effluves, ces courants, oh, quelle évolution, quel développement, quel épanouissement se serait produit. Et c'est pour cette raison que les initiés, depuis l'Antiquité, ils nous ont donné certains conseils comment se préparer et comment recevoir ces courants. Et dans quel but? Oh, comme dans la nature, le Christ naît chaque année à minuit. Ça veut dire que la nuit la plus longue commence, la lumière, la vie, le soleil change et les nuits commenceront à diminuer, les journées augmenter, plus de lumière, plus de chaleur, plus de vie. Et alors tout ça se ressentira sur toutes les créatures. Et regardez les résultats, les conséquences sont inouïes, indescriptibles, on ne peut pas les classer. Alors, dans la nature, le principe christique naît. Dans la nature, le 25, c'est la naissance de cette vie, de cette lumière, de cette chaleur qui va grandir, grandir. Et l'enfant deviendra tellement puissant, tellement capable de tout transformer. Voilà le côté symbolique tout d'abord. D'ailleurs, je reviendrai tout à l'heure, mais c'est seulement quelqu'un pour vous dire, est-ce que les humains se préparent pour recevoir ces effluves, ces courants, ces radiations, et qu'il y a une fête en haut aussi, les anges qui chantent, tous les grands maîtres, les initiés, tous sont réunis pour chanter, pour prier, pour rendre gloire à l'Éternel. Et fêter cette fête justement de la naissance du Christ qui naît en réalité. Non, il dort ou il fête souvent dans les cabarets, dans les boîtes de nuit, dans les bistrots. Et de quelle façon? Des ripailles, de manger, boire, s'enivrer, faire des cochonneries, pour fêter la naissance de Jésus. Oh là là, quelle mentalité! Comment on a dégringolé jusqu'à là? Et tout le monde croit que c'est comme ça qu'on doit fêter. C'est ça qui est le plus fort. Les gens les plus intelligents, tous d'accord, ensemble, sauf les initiés. Ils se préparent, les initiés. Ils savent ce qui se passe en haut. Alors ils ouvrent leur récipient, leur réservoir, pour que ça soit rempli. Même ils tâchent de ne pas gaspiller leur temps dans des occupations ordinaires pour se démagnétiser, pour s'avilir, pour s'avachir, pour s'abrutir,
pour être capable de devenir un récipient. Et pourquoi? Pour que de la même façon, comme dans le domaine cosmique, le Christ naît dans la nature sous une forme de lumière, de chaleur, de vie, qui germe tout d'abord, tout petit, mais c'est le commencement de tout. De se préparer aussi, de préparer les conditions convenables pour qu'un jour, vraiment, le Christ naisse en dedans, l'enfant divin. On ne pense pas à ça. On ne prépare rien du tout. On est endormi. Comme tout le monde. On passe Noël la veille, le jour de dans des choses les plus abracadabrantes, les plus stupides, inutiles. Au lieu d'avoir la conscience de dire, une fois ça arrive pendant l'année, pourquoi moi je dois perdre ce moment si précieux? Que toute la nature est convergée là, est attentive à préparer ces choses-là, et l'homme est ailleurs, il n'a rien reçu. Au contraire, il a perdu la grâce et l'amour du ciel, parce que le ciel le voit comme il est. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui donne quelque chose? Il n'est sensible envers rien, ni envers ses courants, ni envers ses lumières, ni envers ses esprits. Rien, c'est comme une pierre, ça ne vibre plus. Il n'y a que le ventre alors là. Et les tintamarres, les bruits à vacarme. Alors on dit, on a passé bien Noël. Oui, sous la table, comme ça, avec une bouteille. Ou dans le ruisseau quelque part ramassé, ou plutôt dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'il y en a alors là? Aujourd'hui, il y aura beaucoup qui seront dans les hôpitaux. Parce qu'ils n'ont pas pu refuser, vous comprenez, quand on les invitait. Il disait, lundi, je suis chez tel et tel. Mardi, je serai au lit. Bon, mercredi, je suis chez tel. Donc, jeudi, je serai au lit. Eh bien, vendredi, je viens chez vous. Ils se connaissaient. Et c'est après, mes chers frères et sœurs, que le côté historique arrive. Le côté historique. Qu'il a eu il y a 2000 ans. Jésus qui est né en Palestine. Oui, c'est le côté historique. Mais le côté historique, vous savez, pour les initiés, c'est une chose qui est à la 3e place et qui se répète tout le temps, partout dans l'univers. Parce que Dieu est amour. Et si Dieu est amour, alors il ne se manifestera pas seulement 3 ans et demi sur la terre et après ni vu ni entendu. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Et les autres siècles et millénaires non plus. Ils n'étaient pas là. Et les autres siècles non plus. Il était autrefois, quelquefois. Non. Le côté historique, c'est une 3e chose qui suit les autres. Donc, avant le côté historique, le Christ naît dans la nature, c'est-à-dire dans le cosmos, comme manifestation de la vie, le commencement de tous les jaillissements. Et après, dans chaque âme humaine, au point de vue mystique, il doit naître, c'est-à-dire comme une conscience, supraconscience, comme un amour divin, comme une compréhension, comme un amour, comme un sacrifice. Alors c'est ça l'enfant Jésus, justement. Et si on n'a pas toutes ces choses-là, l'enfant Jésus n'est jamais né encore. On peut le fêter, on peut l'attendre, il n'y aura jamais rien. Le côté historique, si vous vous contentez du côté historique, en souvenir seulement, ben vous êtes, oui. Si vous comptez sur le côté historique et que le côté mystique en dedans, ça c'est 2 choses différentes, ça n'a aucun rapport. Il est né, il y a 2000 ans. Alors, pour se souvenir, comme un souvenir seulement, eh bien, balbutions quelques paroles, et allons dans l'église, et le Christ avec qui il est né, il est venu pour nous sauver, alors il nous a sauvés, maintenant on peut pécher, on peut manger, boire, il nous a sauvés, quoi. Alors on est tranquille pour l'éternité.
Il n'y a rien à faire. Oh là là, quelle pauvre compréhension, mentalité que l'humanité, c'est parce que c'est eux qui se sont un petit peu, parce que ils ont un intérêt à ne rien faire, alors il faut qu'ils se justifient d'une façon ou d'une autre. Le côté historique, mes chers frères et sœurs, je vous ai dit, c'est le côté à la troisième place. Le côté mystique et cosmique qui sont les plus importantes. Parce qu'ils sont une réalité pour chaque année. Chaque année, le Christ naît. Et à chaque moment, il peut naître en vous. Donc, c'est très important que le côté historique. Vous pouvez réviser l'histoire autant que vous voulez, tant qu'il ne naît pas en vous-même, vous ne sortirez ni la chaleur, ni la lumière, ni la bonté, ni le bonheur, ni la libération, ni rien. Alors à quoi ça servit qu'il était né il y a 2000 ans? Et c'est comme ça que les humains se contentent de chanter. Il y a 2000 ans, il est né, ils se contentent. Ils ne veulent pas le faire naître en dedans pour qu'il devienne comme lui aussi. Qu'il y a partout des Christ. Et bien ça justement qu'il voulait lui. En disant, ben alors si vous vivez comme ça et comme ça, vous serez comme moi, vous ferez les mêmes choses, même plus grandes. Et alors où sont ces choses-là? Donc, le côté mystique qui est très important. Et il faut maintenant, mes frères et sœurs, se préparer. Si certains, ils ont perdu cette année, ils ne s'étaient pas préparés, alors l'année prochaine, pour certains, le Christ est déjà né. Pour d'autres, l'année prochaine. Pour d'autres, la suivante. Et pour d'autres, dans quelques siècles, dans quelques millénaires. Tout est dans la préparation de ces conditions. Voilà pourquoi je vous disais que c'est très important de se préparer avant que le Noël arrive. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire là-bas la naissance? Dans une crèche, dans une étable, avec les trompettes et les anges et les bergers et ceci, les trois mages, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et bien on verra si on le sait ou non. Comment on le sait? Tous les apôtres n'ont pas parlé, tous, sur la naissance de Jésus. C'est Saint Luc qui s'étale en détail. Les autres, à peine ils mentionnent, et ils commencent même déjà quand il est âgé, quand il vient pour être baptisé par Saint Jean-Baptiste. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Toute la terre, c'est un petit peu trop fort ça. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs d'éveil de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ,
le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qu'il est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Et après, comment on a donné le nom de Jésus, après il raconte l'apôtre, comment il était circoncis le 8e jour, et voilà comment après il y avait un homme à Jérusalem qui était juste et pieux. Quand on dit juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Donc c'est quelque chose. Et il s'appelait Simeon. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et donc il l'a pris dans ses bras, il était heureux, il a dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Et après, ça continue, quand il était même à l'âge de 12 ans, ainsi de suite. Bon. Vous voyez, vous avez lu ce chapitre plusieurs fois, même vous l'avez entendu plusieurs fois. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses en dedans, symboliques. C'est la question historique, c'est tout à fait juste. Le côté historique, il y a 2000 ans, c'est arrivé, ça c'est vrai. Mais pourquoi ils pouvaient prendre tellement d'autres choses, les apôtres, vous comprenez, ajouter ceci, ajouter, et ils ont enlevé beaucoup de choses, ils ont mis ce qui était nécessaire. Même il y a 2 phrases là tellement mystérieuses, tellement profondes. Qui était cet être-là, Simeon? C'était un grand bénéfice, parce que d'avoir le Saint-Esprit, vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut être? Donc il était pur. Mais ça, je ne pourrais pas toucher la question de Simeon, parce que ça va ébranler toutes les mentalités, les consciences catholiques. Si. Ouh là là, qui était cet être-là? Et quel rôle il avait ici avec l'enfant Jésus? Vous comprenez? Et pourquoi Marie, il dit, elle a repassé dans sa tête toutes ces choses-là, elle les gardait, donc elle avait d'autres choses dans sa tête qu'elle ne pouvait pas dire. Parce que si c'était ce qu'elle a entendu par les bergers, elle pouvait le dire. Parce que les bergers le racontaient à tout le monde. Donc il y avait d'autres choses qu'elle gardait précieusement et repassait dans sa tête, dans son âme. Sacrées, des choses comme ça. Que les humains ne peuvent pas digérer.
Alors, attendez, vous verrez maintenant si vraiment vous avez lu comme il faut ce chapitre. Mais commençons par le commencement. Allons voir qui était cette Marie et c'est Joseph. Pour avoir un enfant, oui, Jésus, c'est que c'était des êtres quand même préparés. Ils avaient fait un travail. Ils se sont purifiés. Ils croyaient en Dieu. Alors, à la fin, ils étaient choisis. Et vous savez que tout le monde ne peut pas être choisi. Pour être choisi, pour avoir un enfant comme Jésus, le sauveur de l'humanité, c'est que ces deux êtres-là, Joseph et Marie, étaient exceptionnels, prédestinés. Et même tellement prédestinés que la Sainte Marie est allée dans le temple se consacrer au service là pour être complètement la servante de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait dans le temple? Qu'il la préparait, qu'il l'instruisait. Ah ça, on ne dit pas, mais on le sait. On sait tout ça en détail. Donc, elle a passé par les plus grandes purifications, sacrifices, et pour être digne de recevoir dans son sein un esprit pareil que le Christ. Ça, vous ne pensez pas à ces choses-là. Pour les chrétiens, vous comprenez, tout est possible pour Dieu, alors Dieu fait ce qui lui plaît, et des choses tout à fait injustes, invraisemblables, il choisira n'importe qui quand ça lui plaît, quand ça lui chante. Il n'y a ni justice, ni règle, ni loi, ni rien. Lui, il a créé les lois, et c'est lui le premier qui les transgresse. Vous comprenez? Il donne un très bon exemple. Un bon exemple pour le bon Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça, comme dans la tête de beaucoup de chrétiens. Ils s'imaginent des choses qui n'existent nulle part. Ce sont des inventions, leur invention. Donc, pour choisir des créatures, c'est qu'il y a une raison. Il y avait des conditions. Autrement, alors on ne croira rien après. Bien sûr que le bon Dieu peut faire des enfants d'Abraham, même des pierres, mais en les faisant passer par les plantes, par les animaux, par les humains. Vous comprenez? Ils sont obligés de passer. Comme l'enfant, vous voyez, le germe, il est lui aussi obligé de passer par toutes les... Depuis une petite amibe, par les serpents, les crocodiles, les poissons, le germe de l'homme. Alors, et après, il prend le visage d'une créature humaine. Il est aussi obligé de passer par là. Comme Jésus aussi était obligé de passer par certaines choses aussi de la terre. D'abord, les chrétiens n'acceptent jamais ça. Oh, c'était le bon Dieu, il n'avait pas besoin ni de ceci ni de cela. Ça y est. Et alors, pourquoi il devait attendre des années, enfin pour faire des miracles et des merveilles? Vous pouvez les faire tout de suite quand il est venu. Et vous direz, il les faisait. Oui, il faisait des miracles dans le cœur et dans les âmes de tout ce qui était là. Mais il ne faisait pas des miracles comme après, quand il est devenu plus âgé. Donc, même si Dieu doit venir se réincarner sur la terre, lui-même volontairement accepte de passer par les choses qu'il a créées lui-même. Il se respecte lui-même, vous comprenez? C'est comme ça dans la tête des initiés. Tout est en ordre, tout est logique, tout est sensé, tout est mathématique. Et qu'est-ce qu'il y a dans la tête des autres? Ça ne m'intéresse pas. Un désordre, une capharnaüm, et rien n'est arrangé. Donc, pour naître Jésus dans ces deux-là, alors donc, ils étaient vraiment depuis longtemps déjà dans d'autres incarnations, ils s'étaient préparés pour être dignes d'avoir Jésus chez eux. Ils étaient purs. Mais sur cette question, ne nous retardons pas, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Immaculée Conception, mais ce n'est pas aujourd'hui, je ne peux pas, je n'ai pas encore la permission de vous parler
comment comprendre l'Immaculée Conception? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a fait naître? Oui, c'est le Saint-Esprit. Oui. Dans le domaine divin, dans le domaine spirituel, et dans le plan physique aussi, il faut quelque chose pour que ça soit saint et pur, que ça soit exactement le reflet du Saint-Esprit, pour qu'il ait une correspondance des trois mondes. Dans le plan physique, dans le plan spirituel, dans le plan divin. Toujours saint, pur, lumineux. Donc, dans le plan physique, il est un facteur qui sera le conducteur du Saint-Esprit. Vous direz, oh oui, mais pour le Saint-Esprit, tout est possible. Mais je sais que tout est possible. Mais pourquoi il n'a pas pris, par exemple, un peu de matière de l'espace? C'est possible, comme dans les sciences spirites. C'est tellement facile. Prendre un peu de matière, un peu d'éther, se matérialiser et avoir un corps comme ça, qui n'est pas venu à travers une femme. Vous comprenez? Il y a des cas comme ça. Seulement, ça ne dure pas longtemps. Il faut tout de suite renvoyer les particules. C'est pour 1 heure, 2 heures, une journée. Ce n'est pas donné dans la nature de garder longtemps encore de cette façon-là. C'est pourquoi le Saint-Esprit avait besoin d'une femme pure pour se faire un corps dans son sein, pour que ce corps soit durable, pour qu'il ne se désagrège pas. Qu'il ne soit pas seulement du côté éthérique, mais d'avoir des particules matérielles apportées par la mer. Et c'est pour cette raison, je ne vous dirai pas, n'est-ce pas, le reste. C'est vous qui le trouverez, c'est vous qui le devinerez. Et oui, alors, et l'Immaculée Conception, mais bien sûr, il y a une Immaculée Conception. Immaculée, ça veut dire sans tache. Qu'est-ce que ça veut dire sans tache? Ça veut dire sans désir, sans passion, sans sensualité physique, matérielle. C'est ça, conception immaculée. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Ça a existé depuis la création du monde, très rarement, bien sûr. Mais vous direz, mais sans l'aide d'un corps physique. Je vous dis, c'est possible, mais ça ne durera pas longtemps. Alors, pour que ça dure, il faut un corps physique, tellement purifié, tellement lumineux, qu'il n'y a plus rien en dedans, ni passion, ni désir, ni rien. Tout purifié. Alors là, oui, cette conception peut être immaculée conception. Et on est vierge. Oui, voilà comment on doit comprendre la virginité. La virginité, c'est une question plutôt spirituelle que physique. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont vierges, mais ils ne sont pas vierges. Physiquement vierges, mais en dedans. Ah là là. Alors, donc il faut comprendre la virginité dans les 3 plans. Voilà, je ne vous dirai pas plus. Malgré que je vous ai dit beaucoup. Je vous ai dit beaucoup, mais comme ça, pour ceux qui ont des oreilles, ils comprendront. Maintenant, quand vous comprendrez que la naissance de Jésus, c'est un fait, c'est un phénomène dans les 3 mondes, dans le domaine cosmique, n'est-ce pas? Dans le domaine psychique, c'est-à-dire mystique, dans chaque être humain, il doit naître comme un principe. Le principe christique, esprit christique, et qui se manifeste totalement. Il y en a beaucoup d'êtres sur la terre déjà qui ont ce principe christique, puisqu'ils sont capables de faire des choses merveilleuses, désintéressées.
faut reconnaître, même si personne ne reconnaît, que c'est le Christ qui habite en dedans. En réalité, c'est le Christ, c'est son principe qui est propagé partout dans l'univers. Et le côté historique, c'est entendu. Maintenant, quand vous comprendrez cette clarté, cette possibilité, n'est-ce pas, cet événement, vous comprendrez maintenant beaucoup de choses sur lesquelles je m'arrêterai. Maintenant, vous comprendrez tout le reste maintenant. Que dans chaque initié, les mêmes choses se répètent. Et vous comprendrez que celui qui a écrit l'évangile de Saint Luc était un grand initié. Un apôtre, ça veut dire il était le plus savant des apôtres, le plus instruit, le plus lettré. Il a fait des recherches. Quand il dit j'ai fait des recherches encore scientifiques, ça veut dire il a fouillé dans les sciences occultes et il a vu, n'est-ce pas, d'ailleurs, il n'était pas témoin comme les autres. Il n'avait pas tout vu, mais il a fait des recherches. Et comme il était déjà très avancé dans le côté occulte de la question, le côté cosmique, et alors il a retenu seulement ce tableau qui se répète dans l'âme de chaque être. Et c'est là que nous allons nous arrêter. Dans chaque initié, la même chose va se répéter. Exactement. Il faut donc un père et une mère. Le père, c'est l'intellect et l'esprit de l'homme. Le cœur et l'âme, c'est Marie, donc c'est la femme. C'est quand il devient pur, vraiment préparé, intelligent, lumineux, que l'enfant naîtra, mais pas par l'intellect et l'esprit, non. C'est par l'âme universelle qui viendra effleurer. Et l'âme universelle, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sous la forme du feu, de flamme, d'amour divin, où il y a une pureté, que tout le reste est brûlé, une flamme pure. Il viendra féconder l'âme et le cœur de l'être humain. C'est lui qui représente toute une famille, l'homme. Et vous verrez la crèche et tout est en dedans. Tout est en dedans. Oui. Alors, donc, quand l'âme et le cœur sont préparés, parce que c'est le côté féminin, le côté réceptif, le côté femme, n'est-ce pas? Et l'intellect, comme je vous ai expliqué, avec l'esprit, il représente le côté masculin. Il prépare les conditions, vous voyez? Et alors, le Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que l'âme universelle, qui est du feu, prend possession de l'âme de Marie. Et alors, il naît l'enfant. Elle est déjà enceinte. Oh, mais il faut que ça arrive dans les 3 mondes. Dans son corps physique, l'enfant doit naître aussi. Vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué. Et comme ils ont voulu chercher dans les hôtels, il n'y avait pas de place. Ça veut dire les humains étaient occupés à manger, boire, s'amuser. Il n'y avait pas de place pour ces 2 initiés qui avaient déjà l'enfant. Ça veut dire personne ne vous reçoit, personne ne vous comprend, personne ne vous ouvre leur hôtel. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est un enfant qui est riche, qui est divin, qui est une lumière en dedans. Vous avez déjà, c'est conçu en dedans. Vous avez un idéal, vous avez une idée. C'est votre enfant. Vous le chérissez, vous le nourrissez, vous le soignez. Où allez maintenant s'installer? Dans une crèche. Alors c'est justement, ça montre que cette crèche
Il n'y avait pas le troupeau, il n'y avait pas les bergers, il n'y avait pas d'autres animaux. Il n'y avait qu'un bœuf et un âne. Voilà, vous êtes sur votre émission spirituelle, le nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Vous venez donc d'écouter un extrait de la conférence du maître Omram Michael Ivanov sur la fête de Noël, sur Jésus et la naissance du Christ. Alors, maître Dodo, voilà, vous avez écouté aussi avec nous et nous aimerions donc avoir votre commentaire sur l'audio. Merci, mon cher frère journaliste. Je remercie d'abord le grand maître Omram Michael Ivanov. C'est un travail très important pour nous parce que je reviens toujours sur les catholiques romains. C'est catastrophique parce que avant qu'un être humain, même si tu es un initié, un maître, quand tu veux prendre chair, le corps physique, il faut toujours passer par un père physique et une mère physique. Ce que Jésus a fait. Si Jésus a eu la chair, ça veut dire qu'il y a eu le rapport sexuel entre Joseph et Marie, physiquement. Mais c'est des êtres qui étaient préparés. Marie savait comment parler à son enfant intérieurement. Mais pourquoi ils ont menti depuis 2000 ans que Jésus est né du Saint-Esprit? Non, c'est son esprit divin qui est fort. Mais une fois que vous prenez chair, c'est Dieu qui a construit son monde comme ça, le Seigneur. Il faut le rapport sexuel. Jésus est né par Joseph et Marie. Comme nous tous, comme Georges qui vous parle ici, Dodo Georges, comme le maître Omram Michael, comme tous les grands maîtres du monde divin, vous passez nécessairement par un corps physique, père et mère. C'est ça. Et ça, c'est la naissance. Mais dans le monde mystique, là où je suis maintenant, je parle. Quelle attaque on ne m'en va pas, c'est le Christ qui est né en moi maintenant sous forme de lumière, de chaleur et de vie. Intérieurement. C'est la vraie puissance. Ça, c'est la vraie naissance. Ça, c'est le côté mystique, ça. C'est ça que Jésus a eu après. Il a travaillé sur lui-même pendant des années pour avoir cet esprit en lui et maintenant commencer à faire des miracles. Le travail qui lui est donc destiné. Merci d'accomplir sa mission. C'est ça qui bouleverse l'humanité. Au lieu de dire la vérité aux gens, Jésus a pris par un corps physique formidablement. Avant de penser, vous êtes obligé. Sinon, vous devenez un esprit. C'est ça le maître Omram vient de dire. Les particules, ça ne dure pas 1 heure, 2 heures de temps. Ou une journée, ça part. Mais tant que vous êtes né, et il a mis du temps Jésus pour pousser les dents, il a tout fait. Mais Jésus est né de père physique et de mère physique. Et il était là, il mangeait avec les êtres humains sur la terre, il faisait tout. Mais il a accompli le travail comme tout être humain. Mais il y a un travail gigantesque que je veux dire à tout le monde. Que les religions détruisent l'humanité complètement, surtout l'église catholique romaine. Et ça fait que les gens souffrent énormément. Il faut se préparer chaque année. On l'a déjà fait, c'est ça qu'on est en train de faire maintenant du 11 au 25. Il faut une grande préparation. Il faut être invulnérable, inébranlable. Mystiquement, c'est ça? Oui, ça c'est à l'intérieur. Et nous devons travailler pour que le Saint-Esprit là, le Christ naît en tout un chacun de nous, sous forme de lumière. Là, vous êtes protégés. Parce que ça ne va pas. On attend Jésus depuis... Ça voudrait dire qu'il faut activer quelque chose en nous. Forcément, et aller vers le soleil. Je vous dirai maintenant qu'il faut se travailler personnellement pour tout un chacun de nous. On va revenir sur ça la semaine prochaine. Mais il faut ce travail que les gens comprennent. De ne plus s'asseoir pour dire Jésus va revenir. C'est catastrophique. Jésus a pris pas. Moi-même, j'ai pris pas une famille physique maintenant. Je suis le seul dans la famille qui a pris ce chemin véritablement. C'est-à-dire que Dieu m'a envoyé dans une famille. Et maintenant, il y a un grand travail qui se fait à mon niveau. Je remercie encore le Seigneur de m'envoyer le grand maître Omram. Il y a toujours un travail. C'est là où on va en venir. Le Christ naît chaque année sous forme de lumière pour sauver le monde entier. Pour aider les âmes, pour protéger les âmes, pour illuminer les âmes, parce que les gens souffrent énormément. Il faut expliquer ça clairement aux gens. Parce que les gens dorment. On entend Jésus va venir. Jésus ne peut pas venir. Jésus travaille tous les jours dans l'invisible. Mais le physique, Jésus ne reviendra plus pour dire c'est moi ça. Jésus va revenir parce qu'ils ont renversé son enseignement. Il va neutraliser pas mal de choses sur la terre. C'est ça. Je vous assure. Ce ne serait pas physiquement, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il viendra physiquement comme moi. Jésus va revenir physiquement. Mais comment des gens vont le voir, vont le connaître. C'est ça. Parce qu'il ne sera plus comme avant. Si je vous dis que Jésus m'accompagne dans ce travail que je fais, tous les grands maîtres accompagnent toujours un disciple ou bien un enfant qui vient. Forcément. Il y a toujours la fraternité en haut. Ce n'est pas Georges est là, c'est pas Georges qui fait le travail.
Donc, ce que je voulais dire, que les gens se préparent, c'est vrai que c'est un peu, c'est pas beaucoup maintenant, mais les 2 semaines là, que les gens laissent à faire de religion, de se préparer intérieurement, avec des pensées pures, des sentiments chaleureux. Je vous assure, le Christ va descendre du 24-0 au 25, mais il y aura une protection de lumière, une vibration positive, il y aura la chaleur, l'amour divin qui va pénétrer du moins les frères et sœurs. C'est ça. C'est ça qu'il faut expliquer aujourd'hui. Celui qui prend chair doit toujours prendre par un être humain physique, père physique et mère physique. Il faut le rapport sexuel obligatoirement. C'est vrai qu'il y a des positions bénéfiques et maléfiques. Des positions bénéfiques et maléfiques. Je l'ai répété ici plusieurs fois. Mais je ne peux pas dévoiler ça comme ça. Moi, on me les a donnés. Il faut se rapprocher de vous, c'est ça? Forcément, il faut faire un travail. Il ne faut pas seulement venir chercher, zigouiller. Donc, il faut travailler, il faut aller vers la lumière. Le guili, merci. Il faut aller vers la lumière d'abord. Il faut se préparer. Vous savez pourquoi je parle comme ça et je ramène mon grand-maître? Les gens souffrent. Je suis devant tout le monde aussi. C'est vrai. Mais comment moi je suis arrivé? Il y a un travail. Je parle comme... Mais on m'attaque quand on a parlé la semaine passée. Oui. Quelle attaque j'ai pas eu le week-end? Ils étaient sûrs que je suis mort et qu'on sort. Moi, je suis parti me reposer dans le soleil. Mais quelle attaque j'ai pas eu? Mais ils croient que je suis en bas, ils ont tué des innocents fatigués. Je suis là de retour. Je suis de retour. Regardez comment le Seigneur fait son travail. Il faut un travail de préalable. Prier. Aller vers le soleil. Pourquoi le soleil? Dites-moi maintenant. Tous les grandes personnes, c'est-à-dire les autorités, les commerçants, des milliardaires, on a tout. Mais pourquoi toujours on est toujours vulnérable à ces forces du mal? Les forces du mal ne connaissent pas montagnes, plantes, tout ça là. Elles vont se jeter sur vous. Le seul Père, c'est celui qui a la lumière du soleil en dedans. Seule la lumière du soleil dissipe les ténèbres. Quand vous rayonnez, vous avez la lumière du soleil, vous êtes illuminé, vous êtes bien connecté sur le soleil. Mais les ténèbres ne pourront rien vous faire. C'est ça que maintenant, c'est ça que Jésus avait utilisé. Jésus était lumineux, très lumineux, il a travaillé sur lui-même. Ça voudrait dire qu'il a été initié. Forcément, dans le royaume de Melchisedec, il a été initié véritablement. Jésus a été initié. Vous pouvez être fort n'importe comment. Quand vous revenez sur terre pour une autre mission, il vous faut nécessairement un grand maître. Moi, j'ai eu mes réincarnations. Forcément, j'ai eu mes réincarnations. Aujourd'hui, sans le grand maître Abraham, je ne peux pas être là maintenant. Je ne peux pas retrouver mes facultés. Et lui-même, le grand maître Abraham, sans son grand maître Péter de Neuve, malgré qu'il est tout puissant, il est devenu une divinité, il ne peut pas retrouver ses facultés. Il faut quelqu'un. Forcément, il faut expliquer les choses aux gens maintenant. Nous sommes fatigués de dire Jésus va revenir. Jésus ne peut pas revenir comme ça. Mais ils ont renversé son enseignement. Comment il viendra faire quoi? Donc la naissance du Christ, que les gens se préparent, c'est dans notre âme, dans notre esprit. Il y a une conscience supérieure qui s'éveille en vous. Vous voyez les choses autrement. Vous êtes protégés autrement. Je vais vous dire un secret aujourd'hui. Tout ce que le Créateur, Dieu lui-même, notre Père céleste et notre Mère divine, ou Père Mère divin, il a créé, c'est-à-dire extérieurement, l'univers que nous voyons, Dieu a déposé tout ça en l'être humain. Je vous assure, tout est en nous. Tout ce qu'il a créé extérieurement, le ciel, la terre, tout ça là, tout est en être humain. Et si nous avons tout ça, si Dieu nous a donné ça, c'est pour des travaux gigantesques, pour se perfectionner et être barricadé par ces forces du mal. Moi, si je vous dis ce qu'on m'envoie par jour avec des sorciers, mais ça ne vient pas. Parce que le soleil est en dedans. Maintenant, il faut que les gens comprennent pour la naissance du Christ. Que les gens se préparent. Laissez les prêtres et les pasteurs. Allez vers l'univers, le cosmos. Allez vers le soleil. Seule la lumière, seul le soleil est capable de dissiper les ténèbres. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il parlait du soleil. Mais il a eu tout pouvoir là, Jésus. Jésus ne faisait que regarder le ciel quand il priait. Mais pourquoi ne pas dire la vérité? Jésus aidait physiquement comme tout le monde. Rapport sexuel obligatoire de Joseph et de Marie, je le dis. Et j'endosse cette responsabilité personnelle. Et après, il y a eu des frères. Mais pourquoi mentir sur le compte de Jésus comme ça? Il n'en a pas besoin. Il chiait, il faisait tout. Dieu qui vient, il chie, il mange. Mais quand même, que ce que les gens veulent dire? Dieu est en tout chacun de nous. Et Dieu même s'est donné, Dieu même qui nous a créés, s'est donné encore des délinquants, sadducéens, pharisiens, on l'a crucifié. Ça veut dire quoi ça? Maintenant, qui veut nous sauver? Quand on a crucifié notre Père Céleste, le Christ maintenant, qui viendra nous sauver? Mais que les humains sont tellement bêtes. Ça voudrait dire qu'en réalité, on ne peut pas dire que Jésus est le Christ. C'est ce que vous êtes en train de dire. Jamais. Il a eu le Christ après. Jusqu'à 30 ans, il s'appelait Jésus de Nazareth. Il est né d'un père physique, d'une mère physique. Il faut le contact. Et c'est à 30 ans qu'il a eu le Saint-Esprit. Et le Christ, au même moment, c'est là où on l'a appelé Jésus-Christ de Nazareth. C'est tellement simple aujourd'hui parce que les gens sont tellement foudroyés sur la terre. Et c'est grave pour les dirigeants des religions. C'est catastrophique.
Mais il est temps maintenant que les secrets vraiment soient révélés aux gens. Et moi, je prends un risque, je sais. Mais qui va oser venir me voir? Je suis connecté tous les jours. Je suis protégé par le ciel, je vous assure. Jésus même est venu me dire, Georges, ça là c'est ta croix. Ils ont renversé mon enseignement. Comment Jésus qui est Dieu est venu encore me voir pour dire, Georges, ils ont renversé mon enseignement. Je ne peux pas mentir sur ce compte. Je serai doublement puni en haut. C'est parce qu'il est venu me dire ça. Je voulais toujours répéter. Mais que les gens sachent qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes. Là, les sorciers qu'on dit, tout le monde vient, j'ai des problèmes, ça fait plus de 10 ans, mon boulot est gâté. Mais c'est catastrophique. Les religions font quoi sur la terre? C'est des mensonges. Jésus est né, pas un père physique, une mère physique. C'est vrai que c'est un génie. Et Marie savait comment, quand on est en gestation, au cours d'une gestation, comment parler. Les femmes ne savent pas. Il faut parler à son enfant intérieurement. Intérieurement, oui. l'enfant qui est dans le ventre. Oui, c'est ça. Pour dire, tu es serviteur, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. C'est comme ça, il faut dire. Il faut envoyer des messages poétiques. Merci. Des paroles poétiques. Je veux parler de ça, que les gens cessent d'attendre Jésus. Jésus est né comme tout être humain, comme Georges qui me parle ici. Je suis né aussi pas un père physique, pas une mère physique. Et vous prenez les bricoles de vos parents, il faut maintenant tout faire pour les apaiser et les neutraliser. Il y a un travail à faire. Il ne faut pas faire dormir les gens. Pour dire Jésus, maintenant, on va montrer maintenant des chevaux, des coronets, maintenant pour dire Jésus crèche. Mais la crèche, c'est en dedans, c'est en tout un chacun de nous. Ça tarde, mes chers frères et sœurs. Le Christ, Jésus est un être humain, il a eu le Christ en lui. La naissance, tout le monde doit attendre maintenant la descente du Christ une fois là. Je vous ai dit la fois dernière que le Christ descend sur un cheval blanc. C'est plus que ça. Le Christ est infini. Rien ne dépasse le Christ. Et on aurait dit que ce n'est pas Jésus qui descend. Pas du tout. Jésus ne peut pas descendre. Jésus sera derrière le Christ comme les grands maîtres. Comme tous les grands maîtres du monde divin. Jésus est derrière le Christ. Rien ne résiste devant le Christ. C'est ça qui m'énerve depuis. Mais les gens dorment, les gens sont là pour dire j'appartiens à l'église catholique. Non. Qui va oser maintenant venir me voir? On m'attaque tous les jours, mais ils ont des chocs en retour à cause du Christ. Regardez comment je vous parle sincèrement. Et c'est gratuit maintenant ce travail. Il faut faire la différence entre le Christ et Jésus. Forcément. Donc Jésus a eu le Christ en lui. Comment ça? Tous les prêtres savent ça. Mais ils n'osent pas dire ça. J'attends toujours l'église catholique romaine. Parce que la base, c'est ça. Ça vient sinon comment une petite fille ose dire je suis le créateur du ciel et de la terre. Vous parlez de qui, maître Parfait de Guanamé, ça c'est des enfants. Devant lui. Comment une fille peut oser? Parce qu'elle les connaît. Peut dire je suis créateur du ciel et de la terre. Ça veut dire quoi ça? Il y a un seul Dieu qui nous a créés. Je vous assure, le Bénin serait un pays de référence. Moi, je ne vais plus attendre que je suis Dieu, je suis ça. Dieu m'a envoyé pour cette mission. Dieu m'a donné ce combat. Il y a un seul créateur pour nous tous. Mais on laisse les humains se prendre pour dire je suis Dieu créateur. Ça veut dire quoi ça? Parce que les religions, qu'est-ce que vous faites? Les dirigeants des religions. Si c'était la vraie science, qui va oser dire je suis créateur du ciel et de la terre? Il est temps que les gens comprennent maintenant. D'accord. Parce que c'est la naissance que les gens se préparent. Nous sommes avec eux maintenant. Vous allez voir que les gens écrivent leurs choses, c'est-à-dire les plaintes. Vous parlez de la prière de l'association Fraternité, qui a déjà démarré depuis hier. Et quelle puissance on a envoyée dans l'espace hier. Je vous assure, avec les frères et sœurs. On a bombardé le ciel, je vous assure. Vous avez bombardé le ciel, je vous le dis. Oui, en bombardant, ça veut dire que nous avons... Vous avez envoyé des prières, c'est ça? Il y a des méthodes. Moi, j'ai des méthodes ici, Dieu m'a donné. Et le ciel a répondu au même moment. On me répond en même temps que c'est arrivé. Regardez comment c'est ça. Ça veut dire que tout le monde peut le faire, c'est ça? Pourquoi pas? C'est ça qui énerve. Et les humains bêtes, on suit des gens bêtement parce qu'on a porté soutane, on a porté veste. Non. Il faut réfléchir maintenant sur les choses. Il faut comprendre les choses aujourd'hui. Il faut des explications. Le temps est venu maintenant d'expliquer aux gens. Il faut des méthodes. Merci. Pour aller vers le ciel. Je vous dirais que tout est dans le ciel. C'est le soleil seul qui est capable. On dit le Saint-Esprit tout à l'heure. Le Saint-Esprit, c'est où? C'est le soleil. Mais on attend le feu là-haut. Le feu sacré là-haut. Donc je dirais aux gens que l'affaire de Jésus là, les dirigeants des religions catholiques, ils vont payer cher au Seigneur. Parce qu'il y a un grand mensonge, il faut vraiment revenir. Jésus est né comme tout être humain. C'est vrai que c'est un génie. Jésus, c'est un génie. Mais il y a des enfants qui parlent bien. Qui parlent bien. Vous allez me dire que cet enfant est quoi? Donc c'est ce que je vais vous dire pour la naissance de Christ aujourd'hui. D'accord. Et donc il faut qu'on se prépare pour les 2 semaines là. Le Christ va descendre sous forme de lumière pour aider le monde entier. D'accord. C'est tout le Bénin. D'accord. Merci beaucoup, maître Georges Moïse Clément Dodo. Je rappelle que nous sommes sur l'émission, vous êtes sur l'émission bien sûr de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes avec maître Georges Moïse Clément Dodo, le président et fondateur de cette association. Alors le siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier est situé à
Calaviso Pape avec Erikou, 7e rue, à gauche, Maison du Soleil, Maison de Saint-Michel. Sur YouTube ou Facebook, vous pouvez taper donc Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde et appeler le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27 pour se procurer du chapelet bleu du soleil. Vous pouvez appeler également 97 17 67 27 ou le 61 33 20 73. Les livres du grand maître Omram Michael Aivadov qui sont donc l'homme à la conquête de sa destinée, les secrets du livre de la nature, qu'est-ce qu'un fils de Dieu. Voilà ces livres, vous pouvez donc les procurer vous pouvez donc contacter le 67 72 90 ou le 67 72 90 91. Établissement Erevan Librairie ici à Godomé avec Gap Plateau au téléphone. Vous appelez le numéro bien sûr 67 72 90 91. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. De l'autre côté, Corinne Arwandé, Emmanuel Agodjelou. Voilà, dans ce studio, je suis resté avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde entier avec ses disciples, Monsieur Alain et Monsieur Kevin. Voilà, Monsieur Hamel, en direct, je suis Marcelin Gbagidi, portez-vous bien.